Mon président, devant vous, les premiers sergents des efforts d'essai sont rendus pour vous écouter et vous rendre l'honneur. Plus rien, à vos ordres, mon président. À vos ordres. De retour, gauche. Avant, marche. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons recevoir les couples présidentiels et commencer la cérémonie d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons avoir juste une minute pour remercier le Seigneur? Si vous pouvez vous lever. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Toi qui as conduit les pieds de chacun d'entre nous en Seigneur, nous te disons merci. C'est un moment où nous allons nous adresser à nos frères et sœurs, mais c'est également un moment où nous allons avoir une pensée pour tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés, qui sont dans ton règne présentement. Nous venons anéantir, nous venons briser tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur en Seigneur. Nous venons plonger celui dans le lac de sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tout ce que nous allons faire en Seigneur soit pour ta seule gloire. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider, afin que toi qui es l'alpha et l'oméga, tu puisses nous assister du début à la fin. Nous te glorifions, nous te louons pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Chers compatriotes congolais, nous voici aujourd'hui arrivés à l'aube d'une nouvelle année, débutée il y a cela 4 jours. L'année 2019 qui vient de s'achever a été particulièrement sanglante pour nos compatriotes de Beni, Lubero, Butembo, Rwangoma, Watalinga, Païda, Menga et pour toute la partie est de notre pays. Victime bien entendu de la barbarie rwandaise. Elle a été davantage pour notre peuple qui enregistre des années durant l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Un taux qui est consécutif à l'insécurité, la faim et aux mauvaises conditions sociales, faisant de la RD Congo un pays où l'espérance de vie est de moins de 60 ans. Et pourtant, il y a de cela 369 jours passés, l'année 2019 avait débuté par une lueur d'espoir sur le plan politique, notamment avec l'arrivée d'un nouveau chef de l'État à la tête de notre pays. Malheureusement, 2019 vient de s'achever sur une confusion totale sur le plan de la politique intérieure, où la moralité et l'éthique politique sont bafouées au quotidien et où l'insubordination a fait surface dans tous les secteurs de la vie nationale, affecta gravement la chaîne de commandement du sommet à la base. L'année 2019 s'est achevée également
sur une mauvaise note, notamment dans la pénurie des denrées alimentaires, aussi bien que des produits de première nécessité, entraînant du coup une flambée fulgurante des prix consécutifs à la hausse du dollar et à la dépréciation des francs congolais face aux devises étrangères. Étant donné que, mesdames et messieurs, 95% de la masse monétaire en circulation dans notre pays est dans les dollars américains. À cela s'ajoute également le manque d'exploitation des produits vivriers issus de la production locale. Le maïs, entre autres, la farine de manioc, la viande, les poulets et de nombreux produits d'importation ont vu leur prix passer du simple au double, mettant en difficulté de nombreux ménages dépourvus de pouvoir d'achat et dont certains émargent de maigres salaires et d'autres sont tributaires de nombreux mois de salaires impayés. Les coupures incessantes et permanentes de fournitures en électricité et de temps en temps en eau potable, qui n'ont rien à voir avec les délestages traditionnels de la SNEL, ont fini par plonger le peuple congolais dans une dépression morale sans précédent. L'insuffisance du pouvoir d'achat dans plus de 90% des ménages congolais, le manque d'accès aux soins de santé primaires, l'absence d'une assurance santé universelle, la faim, la misère sans cesse grandissante accentuent les taux de mortalité sans cesse en hausse dans l'ensemble de notre pays et compromettent sévèrement les conditions sociales de nos populations. Le début de cette année 2020 marque l'an 1 du régime bicéphale FCC Cash, établi en janvier de l'année écoulée et dirigé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans une coalition avec les bourreaux associés de notre peuple, Joseph Kabila Kabange, allié indéfectible du meurtrier Paul Kagame, qui est auteur et responsable du massacre de plus de 12 millions de Congolais. Chers compatriotes congolais, je rends grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie qui nous est renouvelé ce jour, mais aussi parce que cette date de 4 janvier a une particularité unique pour le Congo, à savoir, d'abord, parce que ce samedi 4 janvier 2020 est le jour que j'ai choisi pour adresser officiellement mes vœux les meilleurs à l'ensemble de notre peuple. Ensuite, parce que à la même date, il y a cela 61 ans, jour pour jour, le déclic héroïque pour la conquête de l'indépendance de notre pays fut donné par nos braves compatriotes qui s'offrirent en martyrs en allant affronter la force publique afin que la RD Congo s'affranchisse de la colonisation belge. Donc, pour la présente génération, cette coïncidence est à la fois très significative et très révélatrice, car comme il y a cela 61 ans passés, aujourd'hui les Congolais se sont levés et sont dans un état d'esprit très combatif, prêts à se battre pour relever tous les défis, prêts également à se battre pour surmonter tous les obstacles survenus sur leur chemin de la liberté. Mais, je garderai les meilleurs pour la fin, car comme vous pouvez vous en douter, ce décor inhabituel de notre siège annonce un événement dont je me garde de vous l'annoncer afin de pouvoir le faire vers la fin
de mon intervention. Ne le devinez pas, surtout pas. Chers compatriotes congolais, vous conviendrez avec moi qu'en dépit de la joie et des réjouissances charriées partout au monde par les festivités marquant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, les Congolais qui sont dans un état de dépouillement total n'avaient pas leur cœur à la fête, car l'année qui vient de s'achever a été autant meurtrière que les précédentes. Cette fête a tendance à rendre incertaine l'année 2020 qui vient de commencer. Toutefois, ayons foi en Dieu, soyons sereins, vigilants et prêts à s'engager dans une nouvelle bataille pour nous réapproprier la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que je vous adresse le présent V, afin que 2020 soit une année de compte à nos forces armées, à la police nationale congolaise et au service de sécurité de notre pays, mais V de bonheur, de réussite, d'espoir de santé et de prospérité. Des rêves que nous devons tous matérialiser par le travail et par notre ardeur au combat. Car, en dépit du changement politique intervenu au sommet de l'État, qui fait suite à la lutte acharnée menée de manière permanente par notre peuple, il nous faudrait encore gagner d'autres batailles afin de rendre effective notre victoire définitive, consistant à recouvrer par tous les moyens notre souveraineté effective. Chers compatriotes congolais, depuis son existence, la RD Congo, notre pays, n'a jamais atteint un niveau aussi élevé de décrochage, de trahison et d'irresponsabilité collective, source d'humiliation et d'opprobre qui couvrent le pays tout entier et affecte gravement la dignité de chaque citoyen congolais, hommes et femmes, du plus grand au plus petit. C'est ce qui a fait que, se trouvant en perte d'équilibre l'un après l'autre, tous les secteurs de la vie nationale soient à ce jour tombés complètement en ruine, rendant ainsi l'État congolais à la fois inefficace et inexistant face à certains pays et face également aux défis importants. Ce qui fait que l'homme congolais soit devenu moins compétitif à tous les niveaux de la course vers le développement, la croissance et le bien-être intégral. S'ajoute à cela la cacophonie dans nos institutions, dans nos chancelleries à travers le monde, au sein de la classe politique, au sein de la communauté internationale, au sein de notre armée, la police et dans les services publics. Notre société, la société congolaise, a tellement cultivé un sentiment de rejet au point de rejeter même sa propre existence, alors que l'espoir, l'optimisme, la foi, la motivation, le travail, l'amour de la nation et la détermination sont la seule clé appropriée pouvant ouvrir la porte d'une nation vers son épanouissement. En effet, au regard de ce tableau national sombre et compte tenu de sa gravité, la situation de notre pays dans son ensemble requiert une évaluation profonde sans laquelle nous ne saurions envisager une émergence, car en dépit des changements politiques intervenus au sommet de l'État à la date du 24 janvier de l'année passée,
chaque jour qui passe devient de plus en plus pire que les précédents. La faim, la misère, l'insécurité, les maladies, l'absence de sécurité sociale, les souffrances, les pillages de nos richesses nationales, les massacres de nos populations sont des tragédies qui marquent profondément notre quotidien national et contraignent davantage notre pays à une marche à reculons pendant que d'autres pays de la planète partent de l'avant et avancent. Bref, Félix n'est pas Étienne Tshisekedi. Chers compatriotes congolais, les mal congolais, en effet, datent de 1960, année de notre indépendance, car 4 jours seulement après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, précisément le 4 juillet 1960, la RD Congo fut projetée dans la violence née de la mutinerie savamment préparée par le général Jean Cesse de la force publique belge en complicité avec l'ancienne puissance coloniale. La sécession katangaise qui est liée le 11 juillet 1960, suivie par celle du site Kasaï le 20 août 1960, incitèrent Christophe Gbagné à proclamer à son tour la République populaire et révolutionnaire du Congo dans ce qui était l'ancienne province orientale de notre pays. Ce qui s'en suivit jusqu'à 1965, certains d'entre vous la connaissent mieux pour avoir lu les manuels d'histoire de notre pays ou tout simplement pour avoir vécu de leurs propres yeux la succession de ces événements tragiques. En effet, né dans la douleur, grandi dans la tragédie, les guerres, les massacres, les pillages, les souffrances, la RD Congo est d'année en année flagellée de part et d'autre par ses ennemis internes et externes, parce que, ayant affiché depuis tout le temps un état de faiblesse sans précédent. Et chaque acte posé par les Congolais pour nuire la République constitue en effet une autoflagellation qui ne cesse de perforer davantage nos cœurs, provoquant ainsi de graves déchirures au sein de la société congolaise, au point de faire de nous tous des blessés de guerre, ayant chacun de déchirer de graves blessures internes qui peinent à cicatriser. C'est là, mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'état d'âme de chaque citoyen congolais. Chers compatriotes congolais, sans pourtant chercher à entrer en confrontation avec nos maîtres à penser d'hier, nous devons prendre soin de notre pays autrement. Aussi, ne voulant parler que de la RD Congo, j'aimerais préciser ici que ceux qui ont colonisé notre pays, tout comme ceux qui nous ont appris la démocratie et certaines valeurs occidentales, ne nous ont par conséquent pas appris l'amour de la patrie. Comment aimer notre pays tel que c'est le cas chez eux, ni comment devrions-nous nous mettre entièrement et avant tout au service de notre nation. Bien au contraire, en RD Congo, pour ne pas dire en Afrique, quiconque manifesterait un amour passionné de sa patrie est aussitôt taxé de nationaliste, ce qui équivaudrait à un ennemi de l'humanité. C'est ce qui a poussé mon parti Unité des Valeurs à multiplier des séminaires d'éducation civique en Europe et en RD Congo. Toutefois, je vous le promets, nous allons devoir très prochainement intensifier
ces séminaires afin de concourir davantage à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique de nos concitoyens sur toute l'étendue de la République. Chers compatriotes congolais, assurés de votre intelligence, je m'apprête à vouloir mettre de côté un pan important de l'histoire de notre pays par gain de temps, sachant qu'aucun de vous ne m'en voudrait de prendre l'histoire du Congo par un raccourci afin de ne retenir que l'avènement ayant marqué l'arrivée au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu en 1965 qui marqua les débuts d'un long système de gouvernance. Les mêmes dont lui-même s'en est servi pendant 32 ans de règne, le même également dont s'en est servi la Kabylie pendant 21 ans de règne partagé entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange. Le même système enfin que ce sert Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est, je le précisais tout à l'heure, en coalition avec son testataire politique Joseph Kabila Kabange dans le cadre de l'accord entre le FCC et les Cash. Bref, nous sommes dans la continuité du mobutisme, malheureusement. La constatation des faits nous démontre clairement que les changements pour lesquels notre peuple s'est toujours bâti d'année en année depuis 1959 n'est jamais arrivé. Nous sommes victimes d'une escroquerie politique sans pareil, car le 30 décembre 2018, le peuple congolais avait voté pour les changements et il l'avait effectivement obtenu dans les urnes. Mais dans les faits, Kabila lui a tout dépouillé. Il a même pris son préféré, faisant de lui une marionnette à la Poutine Medvedev. Car le président de la République ne peut rien faire sans se référer malheureusement à Joseph Kabila Kabange. Hélas. Dans la foulée, ayant détourné et trafiqué les résultats des votes pour attribuer au FCC une majorité dans les institutions de la République, Joseph Kabila Kabange a planifié le chaos, un chaos généralisé, après son départ du pouvoir en janvier 2019, afin de détruire complètement notre cher et beau pays, avec la complicité de son mentor Paul Kagame, le président du Rwanda. Pour y arriver, il profita des élections du 30 décembre 2018 et suite pour placer à sa guise au sein des institutions importantes du pays des exécutants nommés par lui en complicité avec la CENI, notamment au Parlement, dans les assemblées provinciales, ainsi que dans les communes et secteurs, leur assignant respectivement la mission de torpiller toutes les actions tendant à relever le pays. Vous en êtes témoins. Et croyez-moi, chers compatriotes, cet acte est ignoble et ne saurait rester sans réponse de la part de notre peuple qui en est les souverains primaires. Chers compatriotes congolais, devant une pandémie, je dis bien devant une pandémie compliquée d'une autre ampleur, un bon médecin expérimenté ne peut continuellement prescrire une thérapie qui n'agit plus sans avoir à poser un diagnostic approfondi pouvant l'aider à en déterminer l'origine exacte, ni sans avoir posé un antibiogramme pour déterminer la sensibilité d'une bactérie afin de prescrire un médicament spécifique. C'est ici le cas pour la RD Congo, notre cher et beau pays. Sans devoir d'abord poser un bon diagnostic, nous avons des années durant combattu les effets et non les causes. Or, nous sommes victimes d'un mixage de comportements politiques qui a pérennisé le moboutisme comme système politique
au lieu de les segmenter à chaque changement de régime. Car, tel que nous venons de le constater, la Kabylie est une réplique amplifiée du moboutisme. Tandis que le régime Tshisekedi, qui coalise officiellement avec la Kabylie, est non seulement le prolongement du moboutisme et de la Kabylie, mais plutôt un cocktail explosif ayant en son sein des atomes toxiques contenus dans les deux précédents régimes. En clair, sans peut-être nous en rendre compte, nous nous battons contre un même système politique métamorphique, car tous les régimes politiques se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis 55 ans, n'en font qu'un, leur mode opératoire étant le même. Au final, dans la suite du temps, nous ne pouvons nous attendre à rien d'autre, sinon au pire. Donc nous devons nous lever. À moins que le mariage se cache, se fasse disloquer et que le chef de l'État révoque plutôt son alliance avec Vital Kamerhe pour que la RD Congo puisse espérer pouvoir s'engager réellement dans une nouvelle voie rassurante, susceptible de la mener vers le développement et la croissance. Dans le cas contraire, il faudrait continuer à se battre. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? C'est bon, hein? Très bien. Ne dormez pas. Chers compatriotes congolais, 2020 doit être une année décisive à partir de laquelle nous devrions tous être offensifs afin de nous engager au combat contre l'oppression, l'insécurité, la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics, l'écoulage des recettes publiques, l'amateurisme, les vols, la faim, les maladies, l'ignorance, le chômage, l'analphabétisme, le pillage de nos ressources, l'injustice, les inégalités sociales, les tribalismes, la dépravation des mœurs, les réchauffements climatiques et ses effets, le trafic des organes humains ainsi que contre l'occupation. Les recours au dialogue ayant affiché ses limites, nous devons également pousser nos dirigeants politiques à faire usage de la force pour contraindre l'ennemi à quitter chaque portion de notre territoire qu'il occupe illicitement, afin que nous puissions rétablir l'ordre, la paix, la sécurité, la quiétude partout en RDC, pour le plaire en élit domicile plusieurs années durant. Fort de nos forces armées, dont nous saluons l'engagement, la bravoure et les succès à l'Est, où elles sont parvenues à chasser l'ennemi, fort également de nos ressources humaines, nous devons nous réveiller, nous devons réveiller nos capacités offensives latentes afin de porter un coup fatal à l'ennemi, notamment en renvoyant la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda et dans certains pays impliqués de loin ou de près dans les complots contre la RD Congo. Tout au long de cette année 2020, nous devons tous nous battre vigoureusement afin de mettre définitivement un terme à l'occupation rwandaise dans notre pays et au pillage des richesses nationales par le Rwanda, en mettant également à l'index l'Ouganda ainsi que tout le pays ayant coalisé avec le Rwanda contre la RD Congo. Nous devons sans cesse œuvrer pour la consolidation de certaines institutions de la République, notamment en proposant des réformes en appelant au respect de la Constitution et des lois de la République, mais aussi en appelant au respect des personnes établies au pouvoir
conformément aux recommandations constitutionnelles, sans état d'âme, pour tous ceux qui ont accédé au pouvoir par la faute et la corruption et qui devront impérativement être mis à l'écart, poursuivis, traduits en justice, jugés et arrêtés. Auteur des arrêts tendanciers produits en toute illégalité et hors délai légal, la Cour constitutionnelle qui a créé un précédent dans sa gestion des contentieux nés des élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018 vient de fracasser les dispositions constitutionnelles, notamment en octroyant une reconnaissance officielle aux 31 députés nationaux dont l'Assemblée nationale ne sait que faire. Une grande première qui fera jurisprudence dans les annales de la justice de notre pays, étant donné qu'en matière de droit, en aucun cas, une décision, un arrêt ou jugement en rectification d'omission ou d'erreur matérielle n'a vocation à modifier les droits et les obligations des parties conférées par la décision affectée par les dites erreurs. La Cour constitutionnelle n'était pas en droit d'invalider les députés nationaux qu'elle avait elle-même et irrégulièrement déclarés vainqueurs des élections en contradiction avec la décision provisoire de la CENI. C'est du jamais vu. Nous devons sans cesse veiller afin que chaque centime prélevé du trésor public par les décideurs politiques soit réellement affecté dans une œuvre utile au bénéfice de la collectivité et utilisé avec parcimonie, car un pays se développe par le travail et non en s'appuyant sur la générosité internationale. Nous devons surtout travailler au lieu de tendre la main à l'étranger qui est au juste un étrangleur. L'article 74 de notre Constitution prévoit que le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, là je suis toujours sur l'article 74, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle dans les termes que vous connaissez tous et que je ne vais pas reprendre ici. Peu importe la façon dont il a accédé au pouvoir, on reconnaît tout de même au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a participé à l'élection présidentielle comme candidat président de la République. D. Qu'il a bâti campagne comme candidat président de la République en toute légalité. 3. Qui n'a été ni de près ni de loin associé à l'organisation et au déroulement du processus électoral. 4. Qui n'a pas été associé à la gestion des données post-électorales. Et 5. Qui n'a pas influencé les résultats électoraux. Ça, c'est un fait indéniable. Partant, nous devons admettre cependant que la prestation de serment du nouveau chef de l'État, qui constitue une étape importante et immuable dans le processus d'investiture du président de la République, ayant été effectué et acté dans le strict respect de l'article 74 précité, nul, je dis bien, nul ne peut remettre en cause la légitimité constitutionnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au risque de tomber dans l'arbitraire et de se mettre en confrontation directe avec l'article 74 précité, qui fait partie des dispositions intangibles. Cette question devra être déclarée close définitivement.
Dans un autre chapitre, vouloir n'est pas appliquer les ordonnances d'un président de la République légalement établi, ou encore refuser de se soumettre aux injonctions du chef de l'État est un acte de rébellion, non pas seulement contre la personne du chef de l'État, mais aussi un acte de rébellion contre le peuple et contre la République. C'est le cas, entre autres, des ordonnances présidentielles portant nomination de mandataires publics à la tête de la GCAMI et à la tête de la SNCC, qui souffre d'application depuis plusieurs mois déjà. Mais aussi l'attitude de certains gouverneurs de province qui sont en rupture avec la haute hiérarchie, et les sommets de l'État constituent également un acte de rébellion qui affaiblit davantage notre pays de l'intérieur. Par ailleurs, le cas de Théo Ngwabidje, gouverneur du Sud, qui vous forçait en vain de prêter serment de loyauté envers Joseph Kabila à Kabangi lors d'une cérémonie organisée à cet effet par les FCC, est un cas révélateur sur le comportement malveillant de l'autorité morale du FCC. Ajoutez à cela les querelles politiciennes, l'amateurisme, les vols, les pillages de biens publics, la corruption, l'impunité, le coulage des recettes publiques, les détournements de fonds publics, le trafic d'influence, le tribalisme, la trahison transfrontalière, l'inaction, la sécurité sont, entre autres, chers compatriotes, des comportements qui tirent la RDC en arrière et l'affaiblissent davantage. Chers compatriotes congolais, les initiés savent pertinemment que la RD Congo longtemps aux prises avec la dimension spirituelle négative, qui est l'une des deux dimensions surnaturelles ayant l'une et l'autre une influence plus ou moins sur le monde physique, est en train de s'enfranchir de celle-ci par le sang précieux de Jésus-Christ, après avoir été assanglanté, étouffé en trop et en proie à d'énormes souffrances. Nous devons donc être forts. Si nous ne sommes pas forts de l'intérieur, nous ne le serons jamais à l'extérieur, ni même sur le plan international. Un toilettage de la RD Congo à l'intérieur s'impose afin que la vie publique soit réglementée, car il est absurde et complètement déplacé de laisser l'espace public dans nos médias occupés par des individus sans scrupules et dépourvus de connaissances suffisantes, et sachant que la foi vient de ce que l'on entend, et venant des individus sans scrupules et dépourvus de connaissances suffisantes ni d'expertise, ce que l'on entend peut dénaturer la compréhension d'une nation et détruire toute une société. Il faudrait qu'on fasse attention à cela. Un toilettage de la RDC à l'intérieur s'impose aussi afin que nos lieux de culte ne soient plus des hôtels consacrés à Satan. Il faudrait que des hommes, je vais répandre, je dis bien un toilettage de la RD Congo à l'intérieur s'impose afin que nos lieux de culte ne soient plus des hôtels consacrés à Satan. Il faudrait que les hommes et les femmes, naturellement, exerçant le ministère de Dieu, soient réellement des appelés, pratiquant un sacerdoce au sein de l'Église, corps de Christ, et non des occultistes déguisés au service de forces obscures, que les renseignements bibliques soient également basés sur les combats pour la délivrance et non seulement
de l'esprit, mais aussi de notre nation et de notre peuple. Prophétiser sur le mariage dans un environnement où les hommes sans emploi ni revenus ont peur de s'engager dans les mariages correspond à un prêche dans les déserts. Tout comme distiller des prophéties incitatives sur les voyages à haut risque vers l'étranger correspond à un encouragement au dépeuplement de nos ressources humaines qui constitue pourtant une grande opportunité de production et de consommation grâce auquel la RD Congo se place en deuxième position en Afrique après le Nigeria en termes de démographie. Loin d'opposer l'homme congolais à l'église, représenté par des loups à la peau d'agneau, je suis de ceux qui s'engagent à mettre leur foi à l'épreuve pour demander à Dieu de mettre à nu tout celui ou toutes celles qui tenteraient d'engager Dieu dans les mensonges, à l'instar de ce qui arriva à Bar Jésus de la Bible, que vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Aussi vrai que les ténèbres ne régneront point éternellement, il est tout aussi vrai que jamais notre Dieu ne déversera sa grâce sur ceux qui maltraitent le peuple congolais. Ça ne finit. Un toilettage de la RDC s'impose également de l'intérieur afin que les espaces funéraires cessent d'être des lieux féeriques incitant nos compatriotes à négliger la vie sur terre en ayant les regards tournés un peu plutôt vers l'au-delà. En ayant les regards tournés un peu plutôt vers l'au-delà, alors que tous, nous devons d'abord vivre pleinement notre vie ici sur terre. Il faudrait à notre pays des espaces de loisirs, notamment les salles de cinéma, les salles de jeux, les kermesses, les foires commerciales, les bibliothèques, les aires de repos et de loisirs, les salles de concert et de théâtre, les espaces aménagés pour effectuer du ski nautique, les stades omnisports, les espaces culturels, les voyages organisés, les sorties scolaires, les excursions interprovinces, et j'en passe. Vous conviendrez avec moi que pour avoir un espace de loisirs aujourd'hui, il faut aller dans les veillées mortuaires, dans les espaces funéraires. Tout cela, il faut qu'on y mette fin. Dans un autre chapitre également, les leaders politiques, à l'image des présidents nationaux de partis politiques, sont comparables aux cardinaux de l'Église catholique romaine, desquels est ici un pape à chaque élection papale. Un président national d'un parti politique est un probable président de la République ou un ministre en gestation. De ce fait, moi et mes collègues présidents de partis politiques agréés méritons confiance, respect et considération de la part de tous nos collègues qui sont aujourd'hui actifs dans les institutions de la République. Le chef de l'État doit savoir écouter et consulter régulièrement son peuple dans un esprit républicain. Il devra également savoir écouter les leaders politiques ainsi que la réserve de la République, car en les écoutant, le président de la République aurait pu se rendre compte que l'homme assis à côté de lui à la tribune lors du festival du Dékoussi à Kigali, celui qui lui a enveloppé la main gauche sur la photo qui a fait le tour du monde, est un boucher qui a sorti fait le massacre de plusieurs millions de Congolais. Il est aussi le parrain de toute la mafia qui s'est installée dans notre pays et qui est à la base des pillages de nos ressources.
S'agissant de la rubrique économique, les finances publiques dans notre pays sont dans un état piteux. Au 24 janvier 2019, le nouveau chef de l'État avait hérité d'une réserve d'échange d'1,2 milliard de dollars américains logés à la Banque centrale. En contrepartie, le président de la République sortant a laissé une dette intérieure de plus de 3,7 milliards de dollars américains et une dette extérieure de 4,7 milliards de dollars américains, soit au total 8,4 milliards de dollars américains. Vous imaginez, vous laissez 1,2 milliard dans la caisse, vous laissez une dette de 8,4 milliards. Faites la balance. Aujourd'hui, je dis bien à ce jour, la réserve d'échange est de 800 millions de dollars américains, ce qui est insignifiant proportionnellement au nombre de la population. Pour cette année 2020, je propose au président de la République ce qui suit. Que la RD Congo est en constante régression sociale. Je propose au chef de l'État d'inscrire les sociales des Congolais sur un registre de priorités afin d'inonder expressément nos marchés par des denrées alimentaires de première nécessité, ici dès la production locale, de promouvoir également la production locale et de relancer une campagne d'achat et de récolte des produits vivriers locaux. Je propose également au chef de l'État d'établir une grille tarifaire unique sur toutes les espèces de produits, marchandises et articles commercialisés sur le sol congolais et d'en assurer préalablement le contrôle de qualité. De soumettre à un contrôle strict l'importation et la fabrication des produits pharmaceutiques et d'en réglementer la commercialisation sur toute l'étendue de notre pays. Je propose au président de la République de ne pas s'engager dans une logique de la révision constitutionnelle aussitôt, compte tenu de l'instabilité politique de nos institutions, de la fragilité morale de notre peuple et de la cupidité de l'élite politique congolaise. Je propose également au chef de l'État de s'impliquer efficacement dans la situation des sinistrés des dernières pluies au nombre de 5227 qui ont tout perdu, y compris certains de leurs proches, et qui vivent dans un état d'extrême précarité, exposés aux maladies et à la rigueur des prochaines intempéries en perspective. Ayant pris à bras le corps le problème des enseignants, c'est dont je lui adresse toutes mes félicitations, je propose au chef de l'État de porter un regard sur l'hôpital de référence qui opère dans un état de salubrité et de précarité sans précédent, ne disposant entre autres ni d'ambulance ni d'incinérateur. La prise en compte en effet d'un état de besoin axé sur les conditions matérielles de nos hôpitaux ne peut être dissociée des conditions sociales du personnel médical. Chers compatriotes congolais, l'arteplage politique issu de l'alliance contre nature entre les FCC et les CACH étant irritant au sein de nos populations et inapproprié au regard des principes contenus dans notre Constitution,
Je propose au chef de l'État de rompre impérativement cette alliance. L'arteplage politique ici de l'alliance contre nature entre les FCC et les CACH étant irritant au sein de nos populations et inapproprié au regard des principes contenus dans notre Constitution, je propose au chef de l'État de rompre impérativement cette alliance et de prendre ses distances avec Joseph Kabila Kabange, qui incarne à lui seul le mal congolais, puis de se désengager de Vital Kamerhe et de l'INC afin de rétablir l'équilibre de confiance avec son peuple, car aucun Congolais ne souhaiterait voir un jour les ports couler en même temps que les navires. Je propose ensuite au chef de l'État de prendre ses distances à la fois avec le Rwanda et l'Ouganda, de ne plus s'afficher ni en public ni en privé avec Paul Kagame, connu pour ses nombreux crimes dans notre pays, de révoquer tous les accords que la RD Congo aurait signés avec le Rwanda, notamment dans les domaines militaires et dans l'aviation civile, de renoncer l'adhésion de la RD Congo dans l'espace économique de l'Est de l'Afrique, espace par lequel ont transité plusieurs milliards engagés par le pillage de nos ressources nationales. S'agissant des tractations politiques avec l'Ouganda, là aussi je propose au président de la République de rompre toutes les discussions avec l'Ouganda au sujet de l'indemnisation de la RDC proposée par Yoweri Museveni Kaguta en rapport avec les crimes de guerre et crimes économiques perpétrés dans notre pays, estimant que celle-ci serait très tôt. Je demande ensuite au chef de l'État de mettre à l'électe l'Ouganda pour ces crimes commis en RDC. Car tout comme le Rwanda, l'Ouganda devra répondre de ces crimes devant la juridiction compétente dont la mise sur pied devra être précédée en temps opportun par la convocation d'une conférence internationale sur les crimes commis dans notre pays. Yes. S'agissant de la gratuité de l'enseignement, tout en félicitant les efforts entrepris par les chefs de l'État à ce sujet, j'encourage le président de la République à régulariser dans un délai raisonnable les salaires de 22 698 enseignants de la catégorie non payée, ainsi que donc les salaires de 44 138 enseignants de la catégorie nouvelle unité. Sans oublier de procéder à la budgétisation de près de 3300 écoles. Je salue la hausse du budget national de l'État pour l'exercice 2020, qui est passé de 4 milliards l'an passé à 11 milliards de dollars américains obtenus grâce à l'implication personnelle des chefs de l'État. Je propose au président de la République d'affecter des moyens conséquents pour venir à bout de la maladie contre le virus Ebola sous la pulsion du docteur Mouyembe. La RDC étant un pays qui regorge l'un des plus grands bassins d'eau potable en Afrique, il est absurde que notre peuple ait un taux d'accès à l'eau potable estimé à seulement 26%, qui serait de loin inférieur à la moyenne africaine qui est estimée à 60%. Alors que notre pays dispose de 50% des réserves du continent
en eau souterraine et en surface, ce qui constitue une grande opportunité de ravitaillement de nos populations et une grande possibilité d'assurer le développement économique du pays et du continent. Nous espérons que la révision en hausse du budget de l'État offrira à la Régie des eaux une opportunité pouvant lui permettre d'accroître sa capacité de production. Notre pays dispose ensuite du plus grand gisement d'énergie hydraulique au monde. Il y a une capacité de 44 000 MW, et un potentiel énergétique qui se traduit au total par une puissance exploitable de 100 000 MW, alors que le taux d'accès des populations à l'électricité est de seulement 15 petits pourcents contre la moyenne africaine qui est de 24,6%. Donc c'est minime. Tout ce que nous aimerions savoir, donc tout ce que nous aimerions avoir dès 2020, donc dès cette année, c'est une tendance à la hausse afin que de nombreux ménages congolais soient éclairés. Je ne peux terminer mon intervention sans avoir rendu hommage à nos martyrs qui tombent chaque jour dans la partie est de notre pays. Et figurez-vous, en l'espace de 6 semaines, donc jusqu'au 17 décembre de l'année passée, 213 personnes ont été massacrées par des éléments armés venus du Rwanda. Et la tribu Nandé et toute sa communauté connue pour leur bravoure payent un lourd tribut. Des anonymes dans nos familles respectives, tout comme nos militaires, policiers et agents de sécurité tombés dans les champs d'honneur pour la défense de la République, méritent tous, hommes et femmes, enfants, adultes et vieillards, une pensée, mais aussi toute notre reconnaissance. Chaque 4 janvier étant consacré à la mémoire de nos martyrs, je m'en vais à présent, chers compatriotes, vous demander de vous lever afin d'observer une minute de silence en signe de requiem. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le problème de la RDC étant à la hauteur de sa taille et de sa superficie, il est difficile de commencer à les énumérer et de les déterminer aussitôt après quelques minutes. De ce fait, je comprends que les collègues qui, pour être plus ou moins complets, font un discours de plusieurs heures. Mais en ce qui me concerne, je m'estime heureux d'avoir survolé en moins d'1 heure. En moins d'1 heure du temps, l'essentiel des préoccupations nationales. Et j'avoue tout de même que ce n'est pas un exploit ni un record, d'autant plus que on a fait un tout petit peu. À présent, laissez-moi exprimer toute ma gratitude à chaque citoyen congolais, homme et femme, qui a bien voulu apporter son soutien à nos 2 pétitions afin qu'un mur de sécurité soit érigé le plus tôt possible le long de notre frontière avec le Rwanda, tel qu'il en existe entre les États-Unis et le Mexique, entre Israël et la Palestine. Ce mur d'une longueur de 218 km et d'une grosse épaisseur composée du matériel de blindage devra être élevé en hauteur pour empêcher toute incursion rwandaise
dans notre territoire. Je m'adresse aux Congolais. Vous vous êtes déterminés également sur le retour et l'intégration au sein de nos forces armées, de tous les anciens de l'ex-phase, donc l'ex-forces armées zaïroises, ainsi que de tous les meilleurs d'entre nous, des experts qui ont appartenu au service de sécurité civile et militaire et d'autres à la gendarmerie. En apposant vos signatures sur nos deux pétitions, vous aviez formulé des recommandations que nous nous engageons à faire diligence auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que celui-ci puisse donner une suite. Au cas où celle-ci venait à recevoir une fin de non-recevoir, je m'alignerai volontiers sur votre prise de position, quelle qu'elle soit, en votre qualité de souverain primaire, car plus jamais l'ennemi ne saurait prendre le dessus sur nous. 2020 sera une année charnière entre un passé sombre et un avenir radieux auquel nous aspirons. Qu'il est bon Dieu que nous adorons, celui qui s'est toujours rangé de notre côté et de qui émane notre force face à l'ennemi, soit dans sa totale plénitude au contrôle de la RD Congo de ces jours. Afin que des choses étonnantes aient lieu en fonction des signes des temps qui nous ont été révélés pour ces périodes et pour les temps à venir, pour que à jamais la RD Congo demeure bénie et que 2020 soit différent des années précédentes. Chers compatriotes congolais, enfin, voici à présent venir l'occasion de remercier et de féliciter de tout cœur tous les commandos de l'unité de valeur qui ont bravé des semaines, des mois durant un soleil tropical, ardent, la chaleur tropicale, la pluie et le froid, pour aller auprès de nos compatriotes à travers tout Kinshasa en vue de recueillir plusieurs milliers de signatures qui constituent la charpente principale de cette grande architecture sécuritaire en conformité avec l'article 27 de la Constitution de notre pays. Bien que se trouvant en Suisse, à des milliers de kilomètres d'ici, mes enfants Mireille, Patrick Doré Junior et leurs conjointes et conjoints, mais aussi Kylian, Keila, Kerson, nos petits-enfants que moi et mon épouse chérissons affectueusement, nous leur disons qu'ils sont tous associés à cet événement en leur qualité d'architectes associés. Ainsi donc, chers conseillers, avec la participation de mon épouse ici présente et celle de ma famille, je vous offre cette soirée. Celle-ci vous est exclusivement dédiée. C'est pourquoi vous avez des jetons avant d'entrer ici. Elle est exceptionnellement organisée à votre honneur. Vous êtes à l'honneur. Mais ce n'est pas une fête, mais plutôt une soirée en signe de reconnaissance pour votre obéissance
envers votre président national que je suis, garant du bon fonctionnement des unités de valeurs, mais aussi pour votre dévouement, votre loyauté et votre engagement pour la République. Maintenant, en bon combattant, buvez, mangez et régalez-vous ce soir à l'espace de quelques heures avant qu'elle ne reprenne la lutte. Je vous y autorise. Soyez bénis. Que la cérémonie commence. Allez, allez. Envoyez. Envoyez maintenant. Que la cérémonie commence. Oui, envoyez les choses. La musique, la nourriture, la boire maintenant. Pas d'alcool, mais tout ça. Allez. Merci. C'était un discours exceptionnel. Le président me demande de poser une question. Est-ce qu'il y a des grands danseurs ici? On applaudit pour le président, s'il vous plaît. Ne nous fatiguons pas. C'était un discours exceptionnel. Un discours historique. Le leader exceptionnel. Un discours historique, je disais. Ne nous fatiguons pas. Continuons d'applaudir, s'il vous plaît, le président. C'est ça. Le discours était à la hauteur. Un discours. Je ne sens pas les conseils. Est-ce que le conseiller Dieu merci est là? On va continuer d'applaudir le président national. Maître Michel Legault. Les visionnaires, les garants du bon fonctionnement de l'unité de valeurs. On va continuer de l'applaudir, s'il vous plaît. On va continuer d'applaudir. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Naiko projet biloko na kati aussi ya makila Jésus Christ. Po ete nyonso o monguna atiaki na kati. Nyonso ezali ya imperfection. Naiko condamner yango esila au nom puissant Jésus Christ. Tika ete bili ya otoli yango na lolenge ya jardin d'Éden na komba Jésus Christ na lobi. Amen. Amen. Ngai ezali seo makasi na ngai nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki ngai lelo nani akosalisa ngai motema mwa ngai elikya na ngai ezali seo makasi na ngai oyo nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki ngai lelo nani akosalisa ngai Yesu 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 motema na ngai elikya na ngai ezali seo makasi na ngai nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki ngai lelo nani akosalisa ngai Yesu 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 na ngai, nyoko na ngai, benalo sa
mawa oyenge bene ya kolela lisungi nano na bapasi na ngai minyoko na ngai mpe na losambo na ngai nani akoki kosalisa